السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Aujourd'hui, on va voir une vidéo qui s'intéresse essentiellement à la programmation. Mais bien sûr, c'est le premier vidéo qu'on commence par la programmation. Donc, c'est sûr que dans le logiciel Unity Pro XL, qui s'appelle aussi maintenant Control Expert, ce logiciel-là, c'est un logiciel de programmation des automates M340, M580, Chromium et Quantum, donc des automates modulaires Schneider. Bon, tout ça, on va voir pas à pas. Donc, je veux dire un mot, bien, une idée très importante pour commencer la programmation. L'idée, c'est quoi? C'est que il ne faut pas peur de la programmation. La programmation, c'est simple. Chacun parmi nous a sa façon de programmer. Mettez dans votre tête que la programmation, c'est une art. C'est une art. Donc, chacun a sa façon de programmer. L'objectif pour tout le monde, c'est d'avoir finalement un cycle ou bien un programme qui assure le fonctionnement d'un cycle automatisé. C'est tout. C'est ça notre objectif. Alors, c'est quoi? De quoi il s'agit donc? Il s'agit seulement de bien, je dis bien et correctement aussi, identifier les commandes de l'Unity Pro, les commandes de programmation, soit en langage ladder, list, structure, SFC et le bloc FBD. Donc, essentiellement, c'est comprendre les blocs, les définitions, l'utilisation, quand je peux utiliser, comment je peux l'utiliser, de la façon, quelle façon je peux utiliser. Donc, voilà, la science peut-être, c'est ici. La science, c'est de comprendre fondamentalement et correctement les commandes. Pourquoi? Parce que, tout simplement, si quelqu'un parmi nous, il connaît bien l'outil qui est dans sa main, donc il peut l'utiliser facilement. Et, comme j'ai dit, la programmation, c'est une art. Donc, il sait bien mélanger les couleurs. Il sait bien intercoller et lier les commandes l'un à côté de l'autre d'une manière pour gérer un programme et donner un cycle de fonctionnement dans l'automatisme, dans le cycle automatisé correct. Tout simplement, c'est ça. Donc, nous, on va commencer pas à pas jusqu'à arriver à comprendre avec un niveau avancé, Inch'Allah, la programmation Unity Pro. Donc, je prends la première commande, ce contact-là. Donc, ce contact, sa définition, c'est j'écoute toujours, les gens disent c'est un contact à fermeture. Vous voyez? C'est un contact qu'on va le fermer. Il y a d'autres qui disent c'est un contact ouvert. Oui, c'est un contact ouvert. Mais cette fois, moi, je vais dire que c'est un contact à lecture directe. Contact à lecture directe. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que tout simplement, ce contact va donner une adresse. Donc, je clique, je cherche les adresses, position in, par exemple. On va lire la position de chariot, voilà, d'un objet qui se déplace dans le système automatisé. Donc, quand je donne cette adresse, c'est comme j'ai réservé ce contact de contrôler la position de ce capteur. Le capteur fermé, le capteur ouvert, le capteur fermé, le capteur ouvert. Et surtout que ce contact-là, il joue le rôle de l'information tout ou rien. Donc, l'automate, qu'est-ce qu'il a fait comme un gestionnaire de programme? Il a réservé, bien sûr avec le programmeur, il a réservé ce contact pour contrôler une entrée dans laquelle il est câblé ce capteur. Donc, il a demandé de ce contact de contrôler ce capteur seulement. Si le capteur ferme, par exemple, ou bien je ne parle pas de capteur, oubliez le capteur. Je parle seulement de la bornier de module. Si dans le bornier de module où il est câblé le capteur,
il y a 24 volts, va rendre à l'automate 1 logique. S'il y a 0 volts, va rendre à l'automate 0 logique. C'est tout. Le capteur, comment il est? Est-ce qu'il est enfermé? Il était ouvert pour donner 0? Ou bien le capteur il est fermé au repos, il arrive jusqu'à l'entrée module à une tension 24 volts, donc il y a un 1. Quoi que ce soit le capteur câblé sur cette entrée-là, le capteur, la commande contact à lecture directe, ne s'intéresse pas à ça. Il s'intéresse seulement au niveau du module d'entrée dans le bornier qui ont mis comme responsable pour le contrôler le changement de l'état de cette entrée-là. S'il change l'état vers 0, il va donner à l'automate 0 tension. S'il change vers 24 volts, il va donner à l'automate 1 logique. C'est tout. Son ami, soi-disant, ou bien l'autre contact, c'est fait l'inverse de ce qu'il fait les autres. Ça, c'est un contact à lecture inverse, tout simplement. Lecture inverse, c'est-à-dire si il y a une information ici, par exemple, un capteur fin de course, je dis un capteur fin de course, qui est là, et peu importe, ce capteur fermé ou bien ouvert au repos, essentiellement pour moi, je dis voilà, je veux réserver quelqu'un qui me donne l'inverse de la tension aux bornes de module. Je parle de la tension aux bornes de module. Je ne parle pas de l'action sur le capteur. Je regarde l'information au niveau du bornier du module. S'il y a une tension 24 volts, je vais dire à l'automate, il y a un 0. S'il y a un 0 volt, donc il va dire à l'automate qu'il y a un 1. Et vous, à gérer. Et vous, quand vous avez besoin de ça, de cette information, c'est ça l'art. Après, dans la création de programmes pour réaliser un cycle. Donc, il faut bien comprendre que le premier contact, où il y a l'adresse pose 1, donc c'est lire directement l'information. Le deuxième contact, c'est lire l'état inverse de l'information. Je crois que c'est bien, c'est clair. Donc, je passe l'autre capteur, ou bien l'autre contact, pardon. Ce contact-là, c'est un contact à front montant. Bon, peut-être j'ouvre ici, je vais tracer... attendez, je vais mettre nouveau ici. Ne pas enregistrer, donc je vais tracer... Ok. Je vais prendre ça si vous voulez. Hein. Donc je vais tracer un contact, bon, une information comme ça. Donc le front montant il est là. Voilà le front montant. Bien. Donc avec le front montant, ici, dans cette côté-là, l'automate va dire 0. Même ici, l'automate va dire 0. À partir de tout ça, l'automate lit 0. Malgré que le contact ici est à 1. Mais le contact va voir seulement le changement d'état de 0 à 1. Seulement le changement d'état de 0 à 1. Donc, dans un cycle de sécrétation, si vous voulez, on va expliquer la sécrétation, c'est quoi une autre fois peut-être. Il y a des mots que je dis, mais je vais retourner pour l'expliquer. Donc, juste le cycle, parce que le cycle, c'est lire, retraiter et donner l'ordre. Voilà. Donc, on va détailler encore plus. Donc, ici, le contact que j'ai utilisé, j'ai réservé à une entrée pour le contrôler. Je lui dis, voilà, si cette entrée change l'état de 0 à 1, il faut rendre à l'automate 1. S'il reste toujours à 1, il est 0. À l'automate, c'est compris 0. S'il est toujours à 0, pour l'automate, c'est 0. Voilà le front montant. Le front descendant, je prends ici le front descendant. Le front descendant aussi, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est dans cette côté. Donc, je vais voir ici un front descendant. Donc, de 1 à 0. De 1 à 0. Donc, ici, l'automate va dire 0. Ici, il va dire 0. Tout ça, 0 pour l'automate. Mais le 1, il est juste ici, dans cette zone. Et après, il va dire toujours 0. C'est ça. Donc,
Le front descendant, c'est juste si j'appuie par exemple sur un bouton, le bouton au début n'est pas appuyé, donc l'automate va lire 0. J'appuie, l'automate va lire 0. Même mon changement d'état de 0 à 1, l'automate va lire 0. Rester appuyé durant 1 heure par exemple, l'automate va lire toujours 0. Mais dès que je relâche mon doigt, donc il y a un changement d'état dans la bornée de 24 jusqu'à 0. Là-dessus, ou bien dans cet instant-là, seulement dans cet instant, l'automate va lire 1. Et après le contact, l'information d'entrée sur ce bornier est 0 toujours. Donc l'automate va continuer de lire 0 toujours. Voilà les 4 contacts de lecture qu'on dit lecture directe, lecture inverse, front montant et front descendant. C'est sûr et certain qu'on va retourner sur ce contact-là pour des exercices et comprendre mieux, plus fondamentalement comprendre leur rôle. Maintenant, on a des sorties. Voilà, la sortie directe par exemple. Ça c'est la sortie directe. Sortie directe, je peux donner une adresse, par exemple KM sens arrière. Ok. Donc ça c'est une adresse directe. Bobine sortie directe. C'est-à-dire, si la condition d'entrée, si pose 1 est 1, donc la sortie est à 1. Si pose 1 à 0, c'est-à-dire il y a un 0 logique, donc la sortie c'est à 0 logique. Ok? Maintenant, si je veux prendre par exemple, vous avez cette sortie-là, une autre sortie inverse, donc c'est l'inverse. Par exemple ici, dans notre cas. Bon, peut-être un exemple un peu difficile, mais on peut le traiter si vous voulez. Ici, si j'ai un 0 ici, donc ici, j'ai quoi? J'ai 1, parce que c'est l'inverse. Si j'ai 1 ici, ici, j'ai 0, parce que c'est l'inverse, tout simplement. Même si je vais changer ça par un contact direct, je vais prendre un contact direct ici. Donc, si j'ai 0 ici, ici j'ai 1. Si j'ai 1 ici, ici j'ai 0. Tout simplement, c'est l'inverse. Il y a une autre bobine qu'on appelle bobine S. La bobine S, si par exemple j'ai une entrée qui est égale à 1 ici, donc la bobine S va rester à 1, même si l'entrée passe à 0. La bobine S reste toujours à 1 vrai, pardon, même si l'entrée est à 0. Et on a une bobine qu'on appelle R, bobine reset. Regardez ici. Bobine reset, si j'active l'entrée à 1, elle passe à 0. Si j'active l'entrée à 1, elle passe à 0. Je vais parler un peu sur la partie d'écriture directe. C'est-à-dire l'écriture directe, c'est les bobines. J'écris directement, j'écris inversement, j'écris toujours vrai, j'écris toujours 0. S et R. Bon, je donne mes propres conseils, toujours. C'est pas, peut-être je ne ressemble pas à d'autres programmeurs, mais mon propre conseil, c'est essayer toujours d'utiliser la bobine directe. Pour beaucoup de raisons. Et dans la programmation, un conseil aussi, c'est une règle très importante dans la programmation, essayez d'utiliser une sortie une seule fois. C'est pas une fois. Je trouve pas qu'un SAR, par exemple, contacteur, moteur, sens arrière, dans plusieurs places, dans plusieurs parties du programme. Non. Il faut mettre une seule fois KM SAR et mettre toutes les conditions que vous voulez sur cette entrée. Par exemple, sortie. Par exemple, je vais mettre ça. Ok, c'est bon. Voilà. Dans tous les cas, ces 3 contacts valident KMSR, sens arrière. Pose 1, valide, sens arrière. S'il y a une autre condition qui valide, j'ai mis en parallèle. Et j'ai mis des contacts insertés. C'est-à-dire, je vais faire toute une équation logique pour commander une seule sortie. C'est interdit d'écrire cette sortie plusieurs fois dans le programme. Essayez de ne pas faire ça parce que c'est une erreur de programmation. Pour moi, et je crois aussi pour plusieurs programmeurs
des automates, finalement. Ça d'un part. D'autre part, pour les sorties, c'est un autre conseil, une autre remarque. Pourquoi, par exemple, moi, personnellement, je préfère pas d'utiliser le S et le R? Pourquoi? Parce que si j'utilise la bobine S et R, si j'utilisais S pour une adresse, donc je suis obligé d'utiliser R pour la même adresse. Et dans ce cas, je vais augmenter le programme, ou bien gonfler le programme un peu. Et, par exemple, KM avant, KM sens avant. J'utilise S ici, KM sens avant. J'ai mis ici KM sens avant. Par exemple, ça. OK. Donc, dans ce cas, je suis obligé, pour arrêter KM sens avant, utiliser R pour KM sens avant. Sinon, je ne peux pas l'arrêter. Parce que dès que cette condition-là est vraie, ça passe à 1 et reste toujours à 1. Quand je vais l'arrêter, je dois remettre à 0. Donc, dans ce cas, je dois utiliser 2 bobines pour commander une seule sortie. Okay. Un conseil un peu avancé, ou bien industriel aussi, c'est dangereux d'utiliser les bobines S. Pour des sorties physiques. Peut-être pour des mémoires, ok, je peux accepter. Mais pour des sorties physiques, à mon avis, c'est interdit. Pourquoi? Parce que finalement, l'automate, c'est un microprocesseur. Et on sait bien que le microprocesseur peut se planter par une façon ou bien par une autre. C'est-à-dire, il se bloque. Il ne peut pas exécuter les informations. Et si l'automate, le CPU exactement, il se bloque, donc il va lire seulement sans réagir, sans faire des actions, sans donner des ordres. Et si vous avez programmé une sortie physique S, vous n'allez pas l'arrêter. Vous n'arrivez pas à arrêter parce que finalement votre CPU est bloqué. Donc vous voulez l'arrêter par une condition de R, reset, or que l'automate ne donne pas un ordre pour arrêter par exemple un moteur. Et le moteur va continuer à tourner. Comment vous allez l'arrêter le moteur alors? Donc, vous allez faire recours aux parties alimentation, d'énergie, tout ça pour faire couper l'alimentation pour arrêter votre moteur. Donc, moi, je préfère de programmer toujours des bobines directes. Activer, désactiver. Voilà, je peux mettre ici un contact pour désactiver la sortie et une combinaison d'équations. Finalement, cette équation, qu'est-ce qu'elle a? Elle a la partie activation, la partie maintien et la partie désactivation de la bobine. Ça, on va rentrer dans les détails après, dans une autre vidéo pour vous faire comprendre c'est quoi cette équation-là. C'est une équation de programmation ladder finalement. Ok, bien. Donc je vais continuer avec peut-être deux autres commandes. C'est cette commande-là et cette commande. Ok. Ça c'est vrai, c'est un front montant et front descendant, mais c'est front montant, ça c'est front montant, le P, c'est une sortie à front montant. Finalement, c'est le résultat d'équation qui est là. Donc ici, je vais effacer ça. Donc je vais mettre, par exemple, 2 contacts en série. Donc ici et ici, et je vais fermer cette équation. Voilà. Donc, ces 2 contacts. Donc tout simplement, on peut mettre des adresses comme vous connaissez. Donc ici, je vais mettre ça, ok. Donc ici, je vais mettre un autre capteur, position 1 par exemple. Voilà. Je dis que si position 1 et position 3, ce sont 2 capteurs à lire seulement, il va vous donner un front montant. C'est-à-dire, ils sont tous... Donc, je vais tracer ici 2 contacts. Donc, c'est par exemple, ça c'est pose 1. Ça c'est pose 2 en fonction E. Donc, le résultat de fonction E, c'est quoi? Il est là. Donc, qui arrête ici et ici. Donc, c'est parti. Donc, le front montant, il est là. Donc, voilà le front montant. Et si je veux prendre le front descendant, il est là. OK? Donc, cette front montant, c'est le résultat, si vous voulez, de l'équation qui est à gauche
de la sortie bobine frommante.